Salut les veilleurs doctorants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une astuce, une technique que j'ai utilisée quotidiennement pendant ma thèse pour faire les bonnes actions en doctorat. C'est une technique que nous pouvons tous utiliser très simplement, très facilement, mais que nous décidons de ne pas utiliser parce qu'elle demande un peu d'effort mental. Elle demande de vraiment se prendre le temps de se poser. Et pourtant, elle est très simple à faire. La technique, je vais te la révéler, et elle aide à surmonter une erreur que nous faisons tous pendant la thèse. Et cette erreur est de trop se disperser et de ne pas se concentrer sur ce qui est essentiel. Il m'arrive de temps en temps pendant ma thèse d'être fatigué, et du coup, je suis moins concentré sur certaines actions, ou je décide de faire des actions dans lesquelles je sais que ça ne m'aide pas vraiment à avancer pendant ma thèse. Ces actions peuvent être diverses, mais entre autres, ce sont toujours les mêmes choses. Ce sont des actions qui me font divaguer, qui ne me font pas vraiment avancer concrètement dans mon doctorat. Et je connais ces actions parce que, à la fin de la journée, quand je les ai fait, je me retourne et que je regarde ma journée, je me dis, j'ai quand même pas beaucoup progressé aujourd'hui. Et pour vaincre cette chose, pour surmonter ce problème, eh bien, la veille, je planifie des actions par rapport à ma journée. Donc je me dis, ok, demain matin, je vais faire ça et demain après-midi, je vais faire ça. Et le lendemain, avant de commencer l'action, je me pose 2 secondes et je me pose la question, quelle direction cette action va-t-elle me faire prendre? Est-ce que je vais avancer concrètement vers le chemin ascendant de la complétion de ma thèse? Ou est-ce que cette action me fait divaguer, me fait chuter dans les abysses, me fait éviter ce qui est essentiel? Est-ce que je voudrais répéter cette action encore et encore? Et est-ce qu'elle aurait quelque chose de positif pour moi si je la répétais encore et encore? Et si tu te poses cette question-là, et que tu te rends compte que cette action, elle est positive, qu'elle t'aide à avancer vers ton doctorat et à prendre la bonne direction, eh bien tant mieux. Fonce. Prends le temps de faire cette action. Pose-toi, crée un bloc de circadien, un bloc ultradien de 1h30 dans lequel tu vas travailler sur cette action. Et seulement cette action sans autre distraction. Car c'est aussi un gros problème, c'est d'avoir tellement de distractions, d'avoir plein de pages ouvertes en même temps, d'avoir son téléphone à côté de soi, etc. Les emails, encore pire. Et du coup, pose-toi vraiment et fais cette action. Si tu te rends compte, par contre, que cette action est mauvaise et qu'elle te fait divaguer, eh bien ne fais pas cette action. Éloigne-la de toi, supprime-la. Ces actions peuvent être vraiment diverses et de temps en temps on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, si tu as planifié la lecture d'un article, eh bien, je te pose la question, pourquoi voulais-tu lire cet article? Réfléchis à l'article. Est-ce que cet article m'aide à avancer? Ou est-ce que je lis cet article pour procrastiner quelque chose que je suis censé faire? Vraiment, pose-toi cette question, prends le temps de te poser et te dire, ok, est-ce que cet article ou est-ce que cette chose que je veux rédiger est vraiment importante? Est-ce que ça m'aide à avancer? Des fois, la réponse n'est pas si claire, mais généralement, tu es capable de dire si oui ou non cette action est positive ou négative. Donc, prends le temps de te poser cette question au lieu d'avancer à l'aveuglette avec tes instincts qui te disent, ok, je vais suivre ça, je vais faire ci. Alors, parce qu'on peut très rapidement se retrouver à procrastiner les vraies actions que l'on devrait faire. Donc, prends le temps de prendre un papier et de rédiger sur ce papier toutes les actions que tu dois faire pour ta thèse, pour chaque projet de ta thèse, et sélectionne les plus importantes. Et chaque jour, resélectionne les actions les plus importantes. Tout le temps, chaque jour, quotidiennement. Sélectionne les actions les plus importantes que tu as trouvées, que tu as rédigées. Exécute-les. Car tu n'es pas capable de tout faire. Tu dois prioriser, tu dois choisir. Tu dois te concentrer vers une ou plusieurs actions cruciales qui sont très importantes. Et pour cela, tu dois supprimer tout le superflu. Tu dois enlever ce qui n'est pas essentiel. Concentre-toi sur ce qui est essentiel pendant ta thèse. C'est la seule façon de vraiment avancer. Parce qu'il y a tellement de choses à lire, il y a tellement de choses que tu pourrais faire, qu'il est très facile de passer 3 mois sans avoir vraiment vu un seul progrès. Pourquoi? Parce que tout ce que tu feras consiste à divaguer, à partir dans différentes directions. Et je t'invite à ne pas faire cela, à vraiment prendre le temps de te poser. Là, je me rends compte que j'ai oublié mon agenda chez moi en France, donc ça fait 3 semaines que j'ai plus mon agenda. Et j'ai pas pris le... Enfin, ça fait 3 semaines, ça fait 2 semaines là. Et je me rends compte que la première semaine, j'avais pas encore pris de papier pour rédiger ce que je voulais faire.
Et du coup, tu te retrouves à perdre quelques heures très facilement en journée parce que t'as pas d'objectif clair, t'as pas une vision qui est très très claire de ce que tu veux faire. Et du coup, ton corps il divague, il se dit j'ai toute la journée pour faire une petite action. Du coup, tu prends une journée entière pour faire quelque chose qui pourrait te prendre 1 ou 2 heures maximum. Et ça m'arrive encore en postdoc, ça arrive sûrement encore à des personnes qui font de la recherche depuis 30 ans ou 40 ans. Donc ça arrive à tout le monde de faire cela, de se retrouver à se perdre, à faire des actions pas très intéressantes, à faire des choses qui ne sont pas optimales. Mais ce que je t'invite à vraiment faire, c'est au moins prendre le temps de se poser pour s'en rendre compte. Parce que la première chose pour pouvoir éliminer ce qui est mauvais, ben, c'est d'en être conscient. Redeviens conscient de ces actions et supprime la tentation de faire ces actions faciles, ces actions qui ne t'apportent pas grand-chose, ces actions qui ne sont pas les meilleures au final. Ce sont vraiment des actions qui ne t'aident pas, qui ne sont pas optimales si tu veux aller mieux. Donc prends le temps de te poser et de supprimer ces mauvaises actions et de te concentrer seulement sur les actions essentielles. C'est comme cela que tu peux avancer dans ta thèse. Il faut faire les bonnes actions en thèse. Et pour cela, il faut les identifier. C'est la première étape. Identifie ces actions. Trie le bon grain de livret. Lorsque tu as un filet de pêche, récupère le poisson et supprime le reste. C'est comme cela que tu peux avancer dans ta thèse. C'est comme cela que tu peux avancer dans chaque projet de ta vie. Si tu as envie d'aller plus loin là-dessus, j'ai des formations à ce sujet. Si tu cherches un groupe de doctorants, je t'invite à rejoindre le club des doctorants dans lequel on s'entraide, on partage des conseils, etc. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.